c'est la Minute Pia Pia. Coucou, bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité, je suis de retour. J'étais en vacances, j'en ai profité, je continue un petit peu à chiller comme ça, je dessine et je fais des choses. Alors là, ça va être une Minute Pia Pia un peu courte. Je vais m'asseoir, je reviens. Alors ça y est, je suis assise, c'est pas simple. Il faut réinstaller tout. Voilà, alors ça va être une courte Minute Pia Pia parce que je vais pas m'étaler sur plein de choses, mais je vais vous parler d'une petite découverte que j'ai faite qui a transformé beaucoup de choses dans la façon dont j'appréhende ma vie maintenant. Au quotidien, ça m'a encore plus redonné le sourire, le plaisir d'être là. Ça m'a... Je sais pas comment essayer de dire. Life is good. La vie est belle. Cette petite chose, ça va toujours dans le courant de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que si on veut voir arriver des choses qui vont nous permettre de nous émanciper dans le sens où on va pouvoir être heureux et manifester de la joie dans des choses quotidiennes. Je dis pas quelque chose qui est un rêve fou qui se réalise, mais arriver à être dans un état où vous vous sentez bien au quotidien avec ce que vous voulez. Et ben on va appeler ça tricher avec le subconscient. Comment vous allez faire ça? Eh bien, quand quelque chose vous arrive qui n'est pas voulu. Je vais vous donner un exemple. Je suis quelqu'un qui, en voiture, je déteste qu'on me colle. Mais vraiment, j'aime bien que les voitures prennent et respectent les distances. Comme pour les gens. C'est comme s'il y avait le Covid des voitures, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je déteste qu'on me colle parce que vous pouvez avoir un coup de frein inopiné et on va vous rentrer dedans. Je supporte pas ça. Et puis même pour moi, mentalement, j'ai vraiment l'impression de sentir quelqu'un qui est dans mon dos, quoi. Parce que bizarrement, je sens l'énergie de la personne dans la voiture. Quand quelqu'un vous colle comme ça, il a une énergie en général qui est pleine de colère, de rage. Et ça envahit mon subconscient. Donc c'est quelque chose que je déteste et qui peut me faire perdre mon cool, quoi, comme on dit. Et justement, ça m'est venu à un moment comme ça, où j'étais sur une route de campagne, où de toute façon, on ne pouvait pas me doubler, et cette voiture était, mais littéralement derrière moi. Je peux vous dire, je ne savais pas si c'était un homme ou une femme, parce qu'il y avait des lunettes de soleil et cheveux courts, mais je peux vous dire que je distinguais clairement la personne. C'est pour vous dire qu'il y avait un souci, quoi. Et ça commençait à me rendre très très nerveuse. Et je voulais pas entrer dans le jeu de ce que font les gens d'habitude, qui est de freiner brusquement juste pour faire peur à l'autre. Je suis pas là pour semer la panique chez les gens. Donc je ne savais pas quoi faire et j'ai demandé de l'aide à mon guide, à la conscience divine. Et ce qui m'est venu, c'est fais comme si ça faisait partie de ton plan. Fais comme si tu avais choisi cette situation. Et dis merci et relâche. Donc j'ai dit ok, je suis dans cette situation, je l'ai choisie. Merci. Et release. J'ai rajouté le mot release. J'ai senti mon corps, tout s'est détendu. Et je me suis juste concentrée sur ma conduite. Je n'ai rien changé. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais j'y pensais plus du coup, puisque j'étais sur ma conduite. Et quand j'ai regardé dans le rétro, eh bien la voiture, elle était à distance. Je ne l'ai pas vu prendre la distance, donc je ne peux pas vous dire est-ce qu'elle a freiné ou je ne sais pas ce qui s'est passé. La voiture était à distance. Cette voiture s'en va, je dis oh ça marche ton truc, super. Ouais, ben il y en a une autre juste après, même topo. Ça c'est quand on arrive à un croisement, l'autre voiture s'en va, boum, une autre arrive, fait la même chose. Et je me mets à rire parce que je comprends que là, on est en train de me dire bon, t'as compris, maintenant travaux pratiques. Donc j'ai dit ok, j'ai choisi cette situation, merci. Relâche, release. Même topo. La voiture m'a laissé tranquille, prenait ses distances. Donc j'ai commencé à le faire pour tout. Je sais pas expliquer exactement ce qui s'est passé, mais c'est comme si on avait fait rentrer de l'air, de l'espace dans ma vie. Et puis on m'a aidé à comprendre justement pourquoi ça m'embête ces situations-là. Et on m'a fait comprendre que c'est parce que tu ne t'autorises pas à avoir de l'espace dans ta vie. Donc vous voyez, vous commencez à traduire une chose et vous en apprenez davantage sur vous-même et sur ce que vous êtes venu faire et sur la capacité que vous avez. Donc du coup, le matin, en méditation, ce que je pose dans ma vie, c'est je crée de l'espace dans ma vie.
Vous voyez, je dis ça et oh, je me sens bien. Et merci. Release. Alors, release, qu'est-ce que ça veut dire? Release, c'est le mot en anglais qui veut dire relâche, laisse partir. Hein? C'est lâche prise en fait. Alors, je vais vous montrer la vraie signification, vous allez bien comprendre. J'attrape ce stylo, je le tiens, d'accord? Il est ici, release, c'est ça. Donc, quand vous allez faire release, pourquoi vous utilisez un mot anglais? C'est encore un de mes trucs. C'est parce que si vous utilisez le mot relâche ou lâcher prise, vous pouvez être quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Vous pouvez être quelqu'un pour qui le mot relâcher signifie beaucoup de choses qui vont surtout pas dans le sens de liberté, ou dans le sens de libération, ou dans le sens de quelque chose de positif. Souvent, les mots que nous avons dans notre langue, le vocabulaire dont nous disposons, est, si vous voulez, attaché à des mémoires spécifiques. Et il a une vibration spécifique pour nous. Le mot relâcher peut aussi signifier pour quelqu'un qui aime bien rentrer son ventre, de le laisser aller, etc. Tu te relâches. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous dites release et que ça ne fait pas partie de votre langage, j'insiste vraiment là-dessus, si c'est pas votre langue maternelle, eh bien ça va avoir l'effet que ça va. C'est-à-dire que release en anglais, c'est vraiment laisse couler, quoi. Hein? On laisse aller. On lâche le contrôle et on laisse faire la puissance divine. Et alors, quand vous faites ça le plus souvent possible, vous avez un enfant derrière qui est là. Maman, quand est-ce qu'on arrive? Maman, quand est-ce qu'on arrive? Maman, quand est-ce qu'on arrive? J'ai voulu cette situation. Merci. Release. Vous allez voir que le gamin, tout d'un coup, il va s'intéresser à autre chose, ou il va s'endormir, ou vous n'allez même pas y penser. Et vous allez revenir après 5 minutes en me disant, au fait, c'est endormi, oh. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un dispositif qui est extrêmement puissant. Il est valable pour tout et surtout dans les situations qui vous déplaisent. Je vais prendre un exemple. La personne qui regarde saura que je m'adresse à elle, d'une copine. Vous êtes dans une situation relationnelle qui est difficile, qui est tendue, qui n'est pas ce que vous souhaitez. La première chose que vous allez faire, c'est dire « Ah, c'est tout à fait ce que j'ai demandé. Merci. » Et release. Et là aussi, respirez, laissez aller. Pourquoi, dans une situation comme ça, peut-elle dire « C'est tout à fait ce que j'ai demandé ?» C'est parce que c'est une façon de reprendre le pouvoir sur la situation et de ne pas se laisser mener par les circonstances et par les vibrations. En disant c'est tout à fait ce que j'ai demandé et en disant merci, vous vous réalignez avec l'énergie divine, la vibration qui dit oui. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous relâchez, vous pouvez laisser place à quelque chose qui est cette même vibration, si vous voulez, sur cette même longueur d'onde du oui. J'espère que c'est clair. C'est vraiment l'idée de vous réaligner, de reprendre le pouvoir sur une situation dans laquelle vous étiez pieds et poings liés, en disant c'est tout à fait ce que j'avais demandé, bam, vous ouvrez les trucs. C'est-à-dire vous sortez d'une situation où les choses vous arrivent pour entrer dans une situation où vous mettez en place les choses. D'accord? Eh bien voilà, la Minute Pia-Pia, c'était tout pour aujourd'hui. Juste une petite annonce, la semaine prochaine ou dans 15 jours, on verra si j'ai la possibilité. Je vais faire des vidéos spéciales exorcisme. Ce sont des prières d'exorcisme prononcées par les prêtres orthodoxes. Ce sont des prières anciennes qui se disent depuis pratiquement maintenant 2 millénaires et qui aident les gens qui sont en situation d'avoir été en contact avec des forces extrêmement obscures. Je vais pas trop aller là-dessus, vous en saurez davantage quand je vais faire ces vidéos. Je les ai pas faites là parce qu'il faut vraiment prendre le temps quand on lit. Je vais enregistrer en fait les prières et les lire et vous les passer sur vous pourrez les écouter en fond sonore. Mais il faut vraiment que je prenne le temps quand je fais ça d'être dans une situation où je vais être très très concentrée pour que toute l'énergie contenue dans ces prières puisse vous parvenir. C'est pour ça que j'ai pas fait ça aujourd'hui. Vous voyez que je suis encore dans l'énergie petite fleur. J'attends d'être dans l'autre type d'énergie. Je ne fais jamais rien pour juste faire. Voilà. Alors je vous embrasse de tout mon cœur. Bisous Covid.
Je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et par ces temps où il y a de la colère partout, s'il vous plaît, essayez de trouver au moins une raison chaque jour, une chose qui va vous faire sourire pour transformer cette énergie, pour que votre vie ne soit pas trop atteinte. Voilà.